bonjour. C'était une petite introduction pour me motiver un petit peu. Je m'appelle Daniel Rock et vous ne pouvez pas arrêter de voir. Il est là. Je suis devant vous pour me présenter. J'ai vraiment envie de faire partie de votre spectacle. C'est pour ça que je suis ici. Je vais vous présenter mes motivations, mes passions, mes valeurs, qui je suis au fond de moi, vraiment. J'ai envie que vous me connaissez le mieux possible. Donc, comme je disais, je suis Daniel Rock et vous écoutez une petite chose bizarre, je sais, qu'est-ce que c'est que ça, cet accent? Je ne suis pas français. Je suis américain, je sais que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il faut ici en France, cet américain? Je suis venu ici il y a 3 ans, mais on va arriver là. Je suis américain, j'ai 25 ans. Je suis né le 24 mars 1987, ici, en Virginie. On n'a pas resté longtemps en Virginie. Tout de suite après, ma famille est partie en Pennsylvanie, mais nous, on est des sudistes. On n'est pas vraiment des gens du Nord. On ne voulait pas rester là longtemps. On a passé 2 ans et on a déménagé tout de suite à Atlanta. Ça, c'est où j'ai grandi. La Géorgie, ça me touche le cœur. C'est mon état, c'est ma patrimoine. J'adore Atlanta. Je suis supporter de l'équipe. J'ai le drapeau ici. Ça coule dans mes veines. C'est la Géorgie. Après, j'ai passé mon bac en 2005. Et j'ai décidé de faire un bac plus 2, mécanicien supérieur, parce qu'on vit qu'une fois, il faut toujours viser le meilleur possible, le plus possible, il faut toujours être mieux que les autres, donc je voulais faire quelque chose un petit peu différent. J'ai passé encore en Pennsylvanie pour ma bac plus 2. Après, je suis retourné tout de suite à Atlanta pour retrouver ma famille, mais après quelques années, je me suis dit, la vie est belle, le monde est énorme, il faut voir des choses, il faut voyager. Donc j'ai suivi mon frère. Wow, ici à Dallas. Et là encore, 2 ans. 2 ans après, je me suis dit, Dallas c'est bien, il y a des cowboys, il y a des Texans, des chevaux, mais je voulais voir quelque chose de différent. Donc, je suis venu en France, il y a 3 ans, comme je disais. Je ne parlais pas un seul mot de français. Maintenant, j'arrive à me présenter, à me discuter, à trouver des amis, la vie est belle, je respire la vie. Ensuite, je me considère comme quelqu'un créative, artistique. J'ai grandi dans un milieu, dans une famille, ma mère m'a toujours filé les tableaux. Vas-y, amuse-toi, laisse-moi tranquille, fais quelque chose d'intéressant. Donc, ça m'a vraiment apporté des connaissances, des compétences super. C'est-à-dire qu'avec la peinture, tu ne peux jamais rater. L'échec n'existe pas. Et c'est ça dans la vie aussi. Il y a un blocage devant toi, tu fais une ligne ici que tu n'aimes pas, tu peux l'effacer et recommencer à zéro. Et c'est pour ça, c'est ça la vie pour moi. Donc, créative, polyvalent, j'ai eu la chance dans la vie d'avoir tellement d'expériences différentes. Je me considère comme quelqu'un de très polyvalent. Et ça, c'est important dans la vie. Il faut toujours améliorer l'apprentissage, je n'arrête jamais. Donc, je m'améliore tous les jours. C'est vraiment important. Ensuite, courageux. Je déménage partout, j'étais toujours quelqu'un de très indépendant. Comme je disais tout à l'heure, l'échec n'existe pas. Je fonce à fond dedans, je vais arriver à mon objectif sans problème. Donc je me considère comme quelqu'un courageux, sensible. Je suis quelqu'un sensible. Je sais, les filles, vous cherchez un homme sensible, vous ne voulez pas un macho. Bah, il existe, les hommes sensibles. J'aime pas quand on me dit de mal de moi, je veux que tous les gens soient heureux, contents, comme moi. Et donc, j'aime pas les choses méchantes. Ça me rend triste. J'adore la nature. On a toujours fait nos vacances ici, en Caroline du Nord, dans les forêts, le bois, du camping, pêcher, la chasse. J'adore tout ce qui est nature. Je me relaxe, c'est tranquille, il n'y a pas le monde autour de moi. C'est vraiment où je me sens mieux. Mes valeurs. Maintenant, je vais vous parler de mes valeurs. La règle d'or. Est-ce que vous connaissez la règle d'or? Personne. C'est vraiment tout ça. Moi, j'ai appris en anglais, mais je l'ai traduit. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est ma valeur, c'est le plus important dans la vie. Il faut toujours traiter tous les gens avec le plus respect possible. Il faut toujours être gentil parce que toi, tu n'as pas envie que les gens soient méchants avec toi. Donc moi, j'essaie de faire mon mieux, de traiter les gens avec le même respect que j'ai envie d'être traité avec. Être soi-même. On est tous uniques. Il faut toujours être soi-même. Il ne faut jamais essayer d'être comme les autres. On est tous différents et il faut toujours être qui tu es. C'est très très important. On vit qu'une fois. Vous allez entendre ça souvent dans cette présentation parce que
Je pense qu'on vit qu'une fois. Il faut faire le maximum possible, le meilleur possible. Il faut toujours être soi-même. Et ça me ramène à la prochaine point, l'honnêteté. Il faut toujours être honnête avec soi-même et avec les autres. C'est très important pour moi et pour les autres. J'aime pas les menteurs et je ne veux pas être considéré comme un menteur. Donc même si j'ai pas envie de faire quelque chose ou j'ai envie de faire quelque chose de différent ou je trouve ton idée débile, je vais te dire parce que c'est vraiment important d'être honnête. Amitié et la famille, pour moi ça va ensemble parce que la famille c'est très important. C'est vrai qu'on ne les a pas choisis, mais ils sont là avec nous pendant toute notre vie. Donc il faut garder les relations entre la famille, il faut garder les relations entre l'amitié. Je sais qu'un jour, tu vas avoir besoin de quelqu'un et il va falloir que ton ami soit là pour toi. Alors là, si ton ami a besoin de toi, il faut être là pour lui. C'est très important. L'amitié, il n'y a rien de plus important dans la vie que l'amitié et la famille. Et c'est une valeur très importante pour moi. Dernièrement, je vais vous parler un petit peu de mes passions. Mon grand-père, je me souviens comme si c'était hier, à 17 ans, il m'a demandé, il m'a regardé dans les yeux, il a dit « Si je te donne 5 millions de dollars maintenant, 5 millions, tu n'as plus besoin de bosser, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie ?» Ça m'a choqué à 17 ans. Déjà, on ne pense pas à 5 millions de dollars ni de travail. Moi, j'étais dans la fête et je ne voulais même pas penser à ça. Je lui ai dit « J'aime bien bricoler, je répare des petites voitures sur le côté, j'adore aider mes amis, j'ai envie d'être mécanicien. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que le mécanique, tout ce qui était mécanique n'a pas marché au niveau des carrières, mais comme je disais tout à l'heure, un blocage, ça ne veut rien dire. L'échec n'existe pas, donc j'ai essayé quelque chose de différent, et je garde ça comme une passion pour moi, c'est vraiment important. Même quand je serai retraité, je vais avoir ma voiture, ma jolie petite voiture que je vais restaurer comme neuf, et c'est vraiment, ça me rend zen, c'est super de créer des choses, quand on a quelque chose qui n'existe pas et tout d'un coup, moi j'ai fait ça, c'est quelque chose de matériel que j'ai fait et vous pouvez l'apprécier et c'est une fierté, c'est vraiment important pour moi. Voyager, comme je disais tout à l'heure, le monde est énorme et maintenant on a la chance de vivre dans une époque où on peut être en Chine dans même pas 12 heures. Il faut voir le plus possible, il ne faut jamais arrêter d'avoir des expériences, de rencontrer les gens sympas, de voir les cultures différentes, le langage. Et c'est vraiment, vraiment important. Pourquoi on veut rester coincé dans la même vie toute notre vie? Personnellement, j'ai envie de voir tout ce que je peux voir avant que je sois dans le lit en train de mourir. J'ai pas envie d'avoir des regrets. J'ai envie de dire que j'ai fait tout ce que je voulais faire maintenant. C'est le temps, je peux y aller. Donc, finalement, le point final, vie, la vie, c'est moi, c'est qui je suis. J'ai envie de faire tout ce que je peux, le mieux possible, toutes les expériences que je peux avoir, ça c'est la plus importante. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Et je vous remercie infiniment. Et j'ai très hâte de faire partie de votre spectacle. Merci encore.